à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un type de diagramme précis, c'est le diagramme circulaire. Alors c'est quoi un diagramme circulaire? Un diagramme circulaire, comme son nom l'indique, c'est à l'aide d'un cercle, ou plutôt d'un disque, où on va avoir des portions de disque qui vont représenter des données. Donc là, par exemple, pour ce diagramme circulaire, qu'on appelle aussi camembert de façon un peu familière, et on l'utilise souvent en histoire-géographie, on va étudier donc les différentes données. Et là, on voit visuellement que les sports les plus pratiqués par ces personnes sont le rugby et le football. Après, il y a la natation et après le tennis. Puis après, il y a le judo. Et puis quand même, il y a une grosse partie qui sont sans activité. Donc là, ça nous permet d'avoir ce diagramme circulaire avec juste un petit regard, avoir une vision de ce qui est le plus donné, ce qui est le moins donné. On peut mettre des couleurs sur les portions ou pas. Voilà. Donc, bien sûr que ces portions changent selon le nombre de personnes qui pratiquent tel sport. C'est-à-dire que plus il y a de personnes qui pratiquent le rugby, plus la part de rugby va être grande. Et c'est justement pour ça que je voulais vous montrer le lien qu'il y avait entre tout ça. Donc là, ici, je reprends autre chose, je prends une autre donnée, enfin un autre exercice, d'autres données, on va dire. Là, en fait, j'ai voulu représenter, pour un contrôle, combien il y avait de personnes qui avaient entre 0 et 4, entre 4 et 8, entre 8 et 12. Donc ici, ça veut dire, cette classe d'éléments, ça veut dire le nombre ça veut dire les personnes qui ont entre 0 et 4, 0 inclus, c'est pour ça que les bras du crochet se tournent vers le 0, et 4 exclus, c'est pour ça que les bras du crochet se tournent à l'extérieur. Ça veut dire que celui qui a 4, il n'est pas compté là-dedans. Par contre, après, dans la classe d'après, on met 4, 8 avec 4 inclus. Donc celui qui a 4, il sera dans cet intervalle. Pourquoi je ferme pas les intervalles dans les deux? Parce que du coup, celui qui aurait eu 4, il serait compté dans ce regroupement et dans ce regroupement, donc il aurait été compté deux fois. Donc là, ici, vous voyez qu'entre 0 et 4, on a un effectif de 8, donc ça veut dire qu'il y a 8 personnes qui ont eu entre 0 et 4, 14 personnes qui ont eu entre 4 et 8, et ainsi de suite. Et là, vous voyez que j'ai fait le diagramme circulaire au fur et à mesure. Concentrons-nous, nous, sur la partie verte, donc c'est-à-dire ceux qui ont entre 0 et 4. Et là, cette fois-ci, je vais changer d'effectif et regardez bien le diagramme circulaire. Vous voyez que si j'augmente ici l'effectif, je vais augmenter la part verte. Qu'est-ce que ça signifie augmenter la part verte? Ben, en fait, ça veut dire que on augmente l'angle de cet arc de disque. Donc cet angle-là, ici, que vous voyez avec ma petite flèche ici, donc cet angle, il augmente au fur et à mesure qu'il y a un effectif grand. Donc ça veut dire que l'effectif va dépendre donc du coup de l'angle. Pourquoi je dis ça? Ben justement, je dis ça pour se dire, mais alors comment je fais pour construire du coup un diagramme circulaire? Alors ici, vous voyez que vous avez des sports pratiqués par des personnes, donc tennis, squash, natation et danse. Et là, vous avez en fait l'effectif qu'il y a à l'intérieur de chaque part. Donc ici, je vais mettre effectif et je vais les remarquer, les effectifs. Donc il y a, pour le tennis, on est à 180. Pour le squash, on est à 60. Pour la natation, on est à 60. Et pour la danse, on est à 60. Quel est le total? 180 plus 60 plus 60 plus 60, ça nous fait 360. Ici. Et du coup, là, on va pouvoir se dire, bon, mais du coup, maintenant, je vais avoir un angle, ici, et je voudrais déterminer les angles associés à chacun des éléments. Alors, comment je fais ça? Ben là, l'angle total dans un cercle, l'angle total, il est de 360 degrés. Donc, du coup, quel va être l'angle ici?
Ben là, il suffit de faire un produit en croix. 60 fois 360 divisé par 360. Mais là, c'est assez facile, parce que là, on voit que pour passer de là à ici, le coefficient de proportionnalité est de 1. En fait, c'est la même chose. Donc ça veut dire qu'on fait 60 fois 1, ça veut dire 60 degrés. Pareil, 60 degrés, 60 degrés et 180 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, du coup, on fait notre cercle de la grosseur que l'on veut, donc de rayon que l'on veut. Puis après, on commence par tracer un rayon de ce cercle. Puis on prend le rapporteur et on mesure un des angles. Allez, je vais commencer par cet angle de 60 degrés. Donc ici, je mesure 60 degrés avec mon rapporteur en partant du rayon, hein, bien sûr. Donc je mesure 60. Donc je mets mon encoche à 60 avec mon rapporteur. Et du coup, je finis ma portion. Et après, je dis à quoi ça correspond. Donc ça, c'était la danse. Et après, à partir de ce segment, je fais l'autre angle de 60 degrés, ici. Et là, ça va être donc du coup la natation. Et ainsi de suite. Voilà, jusqu'à avoir fini tout. Maintenant, autre chose, c'est si on n'a pas la même chose. Si par exemple, on n'a pas un nombre d'éléments, mais on a plutôt des pourcentages. On peut faire ça avec des pourcentages aussi. Donc là c'était dans une école, on demandait du coup les matières préférées. Donc français, maths, anglais, etc. Donc là, moi, je mets les pourcentages. En français, il y avait 24%. En maths, il y en avait 21. En anglais, il y en avait 10. En art plastique, il y en avait 12. En EPS, il y en avait 18. Et en musique, il y en avait 15. Voilà. Normalement, un pourcentage, il doit y avoir 100%. On vérifie qu'on a bien les 100%. 24 plus 21, ça nous fait 45. 45 plus 15, 60. Plus 10, 70. Plus 12, 82. Plus 18, 100. Donc on a un pourcentage de 100 un total de 100%. Et donc là, on rajoute une ligne pour avoir les angles pour construire notre diagramme circulaire. On a un angle en totalité de 360. Donc là, après, c'est une situation de proportionnalité. Soit on utilise le coefficient de proportionnalité pour passer de 100 à 360, on multiplie par 3,6. Hop là, on ne le voit pas bien, je le mets comme ça. Fois 3,6. Soit on fait du produit en croix. 15 fois 360 divisé par 100 et ça nous donne cet élément. Et on a des angles chaque fois. Et on refait exactement pareil que précédemment. Voilà. Donc, voilà comment on construit un diagramme circulaire et voilà ce qu'est un diagramme circulaire. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Allez, je vous laisse, passez une bonne journée et en avant les maths!